L'histoire commence avec un professeur de taekwondo nommé Alex. À ce moment-là, il est chez lui et, après le petit déjeuner, il se dépêche de se rendre à l'école de taekwondo qu'il a ouverte 5 ans plus tôt pour entraîner ses élèves. Le lendemain, on nous présente une femme nommée Julie. Julie est la belle-sœur d'Alex et travaille comme administratrice à l'école de taekwondo. Julie évoque l'un des anciens élèves d'Alex, qui est désormais devenu un champion de MMA. Cet élève ne cesse de parler sur les réseaux sociaux de son envie de défier Alex, mais quand Alex regarde la vidéo, il se contente de sourire sans répondre. Peu après, une femme nommée Samantha arrive. Elle souhaite inscrire son fils à l'école de taekwondo. Alex les accueille chaleureusement, ce qui rend l'enfant très heureux. Peu après, Samantha se renseigne sur les cours particuliers, car elle souhaite s'entraîner elle aussi. Alex lui explique qu'il propose des cours particuliers et ils commencent ainsi à s'entraîner ensemble chaque semaine. Un jour, après que Samantha a terminé son entraînement, son ex-mari Victor arrive. Il lui demande pourquoi ses vêtements sont mouillés. Samantha, qui a divorcé de Victor, ne veut pas répondre, mais Alex explique qu'elle venait de terminer un cours particulier. L'après-midi, Alex entraîne les enfants et, le soir jusqu'à 21 h, il s'occupe des adolescents et des adultes. Au fil du temps, Samantha continue à suivre des cours particuliers et un lien de plus en plus fort se tisse entre elle et Alex. Après un entraînement, Samantha invite Alex à dîner et il accepte. Pendant le dîner, Alex demande où se trouve le fils de Samantha, qui n'est pas présent. Samantha répond que l'enfant est avec Victor. Elle explique également qu'elle et Victor sont séparés depuis longtemps, mais qu'il continue de s'immiscer dans sa vie en prétendant vouloir seulement voir son fils. Samantha révèle qu'elle a quitté Victor parce qu'il était cruel et la maltraitait souvent. Le lendemain, Victor arrive à l'école avec un ami. Il a découvert le dîner entre Alex et Samantha et est jaloux. Victor veut s'en prendre immédiatement à Alex et va même jusqu'à le frapper. Peu après, Alex sort et une bagarre éclate entre lui et l'ami de Victor. Il ne faut pas longtemps à Alex pour le mettre à terre. Après cet incident, Samantha se rend chez Alex pour s'excuser du comportement de Victor. Alex lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser car ce n'est pas de sa faute. Samantha avoue être frustrée que Victor continue de la tourmenter. En entendant cela, Alex tente de la réconforter et les deux finissent par s'embrasser sur le lit. Le lendemain matin, Samantha remarque la photo d'une femme dans la chambre d'Alex et lui demande des explications. Alex raconte qu'il y a 5 ans, il était marié à une jeune femme. À l'époque, il participait à un championnat de MMA et, avant la finale, il avait découvert qu'il souffrait d'un trouble de la fertilité qui l'empêchait d'avoir des enfants. Cette nouvelle l'avait plongé dans la dépression, lui faisant perdre sa concentration lors du combat final, qu'il avait perdu lamentablement. Après cet événement, Alex a décidé de se retirer du MMA. Il a également divorcé de sa femme, car il ne voulait pas la décevoir en sachant qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants. Plus tard, Julie reçoit la visite de ses 2 filles. Les fillettes lui demandent de l'argent pour s'acheter une glace et, après l'avoir reçue, s'en vont. Par la suite, tous les élèves d'Alex, des enfants aux adultes, participent à une séance d'entraînement collective. Pendant l'entraînement, Alex remarque 2 nouveaux venus qui souhaitent rejoindre le groupe. Il les accueille et les invite à participer. Un jour, ces 2 hommes se comportent de manière grossière envers l'un des élèves d'Alex. On découvre qu'il s'agit de Nakato et de son subordonné, et qu'ils veulent défier Alex. Alex ne souhaite pas se battre et leur demande de partir, mais le subordonné de Nakato l'attaque et un duel s'engage. Après un long combat, Alex parvient à l'emporter. À ce moment-là, Nakato veut l'affronter en personne, mais avant que le combat ne puisse commencer, Julie arrive et prévient que la police est sur le point d'arriver. Nakato et ses hommes s'enfuient rapidement. Le lendemain, les 2 filles de Julie demandent à nouveau de l'argent pour acheter une glace. Cette fois, c'est Alex qui leur en donne. Après avoir acheté les glaces et alors qu'elles rentrent, les fillettes sont soudainement enlevées. 2 heures plus tard, alors qu'Alex s'entraîne, Julie arrive et demande où sont ses filles. Alex répond qu'il ne sait pas, convaincu qu'elles étaient dans le hall d'entrée. Peu après, tout le monde se rend compte que les fillettes ont été enlevées. La police arrive rapidement et tout le monde est pris de panique. Alex tente de rassurer Julie en lui disant que la police retrouvera ses filles. Une semaine plus tard, Julie est toujours désespérée car les fillettes sont toujours portées disparues. Peu après, Julie se rend aux toilettes et, submergée par le désespoir, tente d'avaler une grande quantité d'antidépresseurs. Pendant ce temps, Alex se trouve dans le hall principal avec Samantha, qui travaille pour l'instant comme administratrice. Lorsque Samantha va vérifier dans la salle de bain,
elle trouve Julie inconsciente. Alex et Samantha l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Ce soir-là, Samantha se rend sur un parking pour récupérer son fils auprès de Victor. Il lui demande des informations sur l'affaire des 2 fillettes enlevées, en lui disant que si cela était arrivé à son fils, il lui en tiendrait responsable. Pendant ce temps, on voit le ravisseur en train de nourrir les filles de Julie et d'autres enfants enlevés, révélant ainsi l'existence de nombreuses autres victimes. 2 jours plus tard, Samantha essaie de contacter Victor pour qu'il vienne chercher son fils, mais son téléphone est éteint depuis la veille. Elle décide donc de se rendre chez lui, dans un quartier isolé. À son arrivée, elle trouve la porte d'entrée fermée. Peu après, elle se dirige vers l'arrière de la maison et aperçoit l'ami de Victor en train de porter une petite fille. Samantha remarque également une chaussure qu'elle reconnaît comme appartenant à la fille de Julie. À ce moment-là, elle comprend que Victor est responsable de l'enlèvement. Samantha s'approche silencieusement de la pièce où les enfants sont retenus prisonniers. En voyant les petits enlevés, elle panique. Elle essaie immédiatement d'envoyer sa position à Alex pour qu'il puisse la rejoindre, mais elle est soudainement frappée dans le dos. Heureusement, le message est envoyé avant que le téléphone ne s'éteigne. Peu après, Samantha se réveille et voit Victor devant elle. Elle lui demande immédiatement où se trouve leur fils et pourquoi il a enlevé ses enfants. Victor explique que l'enfant est en sécurité, mais qu'il a l'intention de vendre les petits enlevés en Roumanie pour une grosse somme d'argent. Victor rejoint l'enfant, qui est en train de jouer aux jeux vidéo, et lui dit qu'ils doivent partir. Les deux partent en voiture, tandis que l'ami de Victor reste derrière à écouter de la musique sans se douter de rien. Peu après, Alex arrive chez Victor. Il frappe à la porte, mais l'homme à l'intérieur n'entend rien à cause de la musique. Alex se dirige alors vers l'arrière de la maison en appelant Samantha. À un moment donné, il entend quelqu'un crier à l'aide et court vers le bruit. Il trouve tous les enfants kidnappés, y compris les filles de Julie, enfermées dans une cage. Alex ouvre rapidement la serrure et libère les enfants avec l'aide de Samantha. Le groupe se dirige silencieusement vers le garage pour prendre une voiture. Entre-temps, l'ami de Victor s'est réveillé et se dirige vers l'arrière de la maison. Finalement, Alex et les autres parviennent à s'échapper avant que l'homme ne puisse les arrêter. Quelques minutes plus tard, l'ami de Victor l'appelle pour lui dire que Samantha et les enfants kidnappés se sont enfuis. Victor continue cependant d'appeler et Samantha, inquiète pour son fils, finit par répondre par appel vidéo. Victor lui ordonne de lui rendre les enfants et de ne pas aller voir la police, sinon il tuera leur fils. Cela montre que Victor ne tient pas vraiment à son fils non plus. Voyant la situation, Samantha et Alex décident de ne pas faire appel à la police immédiatement. Alex ordonne alors à Victor de le rejoindre à l'école de taekwondo s'il veut récupérer les enfants. Lorsqu'ils arrivent près du bâtiment, Victor appelle Samantha en exigeant que les enfants lui soient rendus en échange de son fils. À ce moment-là, Alex prend le téléphone et dit que les enfants ne seront rendus que lorsque Samantha aura récupéré son fils. Victor se met en colère et ordonne à ses hommes d'entrer dans l'école, de récupérer les enfants et d'éliminer Alex et Samantha. Peu après, certains hommes de Victor parviennent à entrer et une violente bagarre éclate avec Alex. Après les avoir vaincus, Alex entend un bruit provenant d'une pièce latérale. Il s'y rend et un autre combat s'engage. Pendant ce temps, l'un des hommes de Victor s'apprête à entrer dans la pièce où Samantha et les enfants se cachent. Il tue l'intrus, qui s'avère être le subordonné de Nakato. Immédiatement après, Alex prend l'arme de l'homme et la remet à Samantha, en lui disant de ne pas hésiter à tirer si quelqu'un d'autre venait à entrer. Nakato et Alex se retrouvent face à face. Bien qu'Alex soit épuisé, il se bat de toutes ses forces et finit par le vaincre lui aussi. La scène revient sur Alex, désormais menacé par Victor, qui pointe une arme sur lui et son fils. Au moment même où Victor s'apprête à tirer, Samantha apparaît, une arme pointée sur Victor. Samantha refuse cependant de se rendre et Victor tire sur elle et sur Alex. Alors que Victor s'apprête à achever Alex, ce dernier parvient à renverser la situation et lui tire une balle dans la tête, le tuant. 3 semaines plus tard, Samantha sort de la voiture après avoir quitté l'hôpital. Elle se rend à l'école avec son fils. Devant le bâtiment, une grande foule s'est rassemblée pour accueillir Alex. Les habitants de la ville veulent le remercier d'avoir sauvé leurs enfants et mis fin aux enlèvements. Finalement, Samantha décide qu'elle épousera Alex le mois suivant.